au-delà de tous les réflexes automatiques. Et peut-être qu'il n'en aurait pas été ainsi si dans les dernières années, la Trinité n'avait pas été maltraitée. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas aujourd'hui me livrer à une litanie de polémiques, de reproches, parce que je considère qu'il y a un moment où il faut tourner la page. Il faut tourner la page du passé. Il faut savoir ouvrir une nouvelle page, justement. Et cette nouvelle page, je crois que c'est ce que nous allons essayer de construire tous ensemble. Parce que si nous sommes rassemblés aujourd'hui ensemble, c'est que nous aimons la Trinité. Ce qui nous a rassemblés, c'est notre amour de la Trinité. Notre amour de la Trinité au-delà des clivages. Alors, bien entendu, nous voulons tous mieux pour la Trinité. Nous voulons une ville qui soit vivante, festive, culturelle. Nous voulons une ville qui soit belle et sûre. Nous voulons une ville qui soit évidemment pratique et facile à vivre. Je ne vous fais pas de schéma sur ce que nous avons vécu ces derniers jours, avec la pénétrante fermée et donc la ville et la vallée asphyxiées. Alors ça, bien sûr, ça n'est pas la faute d'une personne, ça n'est pas la faute d'une collectivité, mais c'est la faute à des années et des années de renoncement, où on a considéré que finalement, améliorer les axes de circulation, créer des nouveaux modes de transport, ça n'était pas pour nous, ça n'était pas pour l'Est, ça n'était pas pour le Paillon. Nous, ce que nous voulons, c'est porter haut les valeurs de la Trinité, la lumière de la Trinité. Montrer que la Trinité, qui est la 5e ville de la métropole, elle mérite d'être vue, d'être valorisée. Donc une ville pratique, facile à vivre. Une ville aussi active, dynamique. Combien de ceux que je rencontre tous les jours qui ont répondu aussi au questionnaire que nous avons fait distribuer, combien m'ont dit « Nous avons besoin d'un lieu où se promener, nous avons besoin de commerce de proximité, nous avons besoin de médecins spécialistes, nous avons besoin de tant d'autres choses, du tram bien entendu, évidemment, le tram. Pas la peine de revenir pendant des heures et des heures sur ce sujet-là, mais vous tous, quelles que soient vos sensibilités, vous voulez que ce mode de transport, cette réussite de la métropole, cette fierté de la métropole, elle puisse bénéficier à la Trinité comme elle bénéficie à l'ouest de la métropole. Comme ce mode de transport nous permet demain d'aller partout aux 4 coins de la métropole, il doit aussi nous permettre de venir ici, à la Trinité. Donc une ville active, dynamique, où il se passe des choses, où la vie économique se développe, où le commerce de proximité s'implante, où des entreprises arrivent et créent des emplois. Nous sommes ici à quelques encablures de cette fameuse zone Anatole France. Ça fait combien d'années qu'on en parle de cette zone Anatole France? Alors là aussi, je ne vais pas vous bassiner là-dessus. On a déjà parlé beaucoup de ça, y compris dans la dernière campagne électorale. Et promis, après j'arrête les pots de banane. Mais je me souviens que le maire actuel avait promis de sortir d'inondabilité la zone Anatole France. Vous la voyez là, la zone Anatole France? Tous ceux qui descendent par exemple de la Plana tous les matins, ils voient cet entrepôt effondré depuis des années. Ces entreprises qui voudraient s'implanter ici, dans cet endroit extrêmement favorable, situé à proximité immédiate de l'entrée et de la sortie d'autoroute, à proximité de la principauté de Monaco, à proximité du voisin italien, où nous aurions tous les atouts pour faire valoir ce territoire auprès des entreprises qui viendraient créer des emplois. Mais non, rien ne se passe. Donc une ville active, une ville dynamique, une ville aussi où nous puissions nous rencontrer, je l'ai dit, avec cette ville festive, vivante, culturelle, où nous voulons bien entendu une salle polyvalente. Est-ce que c'est beaucoup demandé que d'avoir une salle polyvalente dans la 5e commune de la métropole? Tous les villages de l'arrière-pays en ont. J'étais il n'y a pas longtemps à Berre-les-Alpes, il y a une salle magnifique. Et nous, à la Trinité, on a quoi? Un chapiteau. Et pourtant, on n'est pas bégueule. Dès qu'il y a une festivité, on y va au chapiteau. On essaye de participer, de faire vivre la commune, de l'animer. Mais est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est respectueux pour nous que nous ayons seulement un chapiteau au lieu d'avoir une salle polyvalente? Donc bien entendu, ça,
quel que soit le budget, quelles que soient les difficultés financières de la commune, et elles existent, nous sommes les premiers avec mon équipe à les avoir dénoncées, en avoir parlé, mais quelles que soient les difficultés, il faudra que nous construisions enfin cette salle culturelle. Et là aussi, c'était une promesse. Alors, dans quelques jours, nous aurons un conseil municipal. Peut-être qu'on nous annoncera une première pierre de salle polyvalente. Je n'ose pas le croire. À quelques semaines, à quelques mois des élections, est-ce qu'on aura le culot de nous dire « Voilà, nous posons la première pierre de la salle polyvalente » Non, ça ne serait pas sérieux, mais nous, il faudra que nous le fassions. Et ça n'est pas un yaka faucon, parce que nous le ferons avec le soutien des autres collectivités qui ont très bien compris que nous avions besoin de ça et que nous le méritions. Nous le ferons avec le soutien du CIVOM, nous le ferons avec le soutien de la métropole, nous le ferons avec le soutien du département, nous le ferons avec le soutien de la région. Mais bien entendu que nous construirons cette salle que nous méritons parce que nous sommes des trinitaires et que nous ne comptons pas pour des prunes. Alors, j'ai dit la ville vivante, j'ai dit la ville pratique, j'ai dit la ville active et dynamique, et puis il faudrait aussi que nous ayons une ville où les élus écoutent et respectent les habitants. Parce que ça, c'est un point fondamental. Parce que quand on est élu, quand on se présente au suffrage de ses concitoyens, on n'est pas là pour occuper une position, se faire valoir, se présenter en disant « Bonjour, je suis madame l'adjointe » ou « Je suis monsieur l'adjoint ». Ça n'est pas pour ça qu'on fait de la politique. On fait de la politique locale pour représenter les gens, les représenter, c'est-à-dire porter leurs intérêts, c'est-à-dire porter leurs demandes, c'est-à-dire quand ils vous disent quelque chose qui ne va pas, ne pas verrouiller pour que ce soit mis sous le tapis, mais les entendre vraiment et réfléchir à comment solutionner le problème. C'est pour ça qu'on fait de la politique. Et donc, écouter, respecter les citoyens, et donc créer, par exemple, un conseil consultatif communal. Vous tous, vous êtes trop nombreux pour être tous sur une liste de 33 personnes, parce que il va me falloir constituer une équipe. Elle est en grande partie déjà préparée. Mais il nous faut constituer une équipe rassembleuse. Et vous tous, ben vous n'aurez pas envie, vous n'aurez pas la possibilité d'être sur la liste des 33 noms pour le conseil municipal. Mais par contre, vous tous, vous serez utiles demain pour nous dire ce que vous pensez, pour nous dire comment on doit infléchir les choses, pour nous dire qu'est-ce que nous avons oublié ou qu'est-ce que nous avons mal fait. Tout ça, ce sera utile. Et donc, il nous faudra créer un conseil consultatif de la vie communale, constitué de plusieurs collèges, où nous écouterons les commerçants, les associations, les quartiers, les parents d'élèves, la communauté éducative. Alors bien sûr, les élus, après, ils prennent leurs responsabilités. Et c'est leur rôle. Ouais, attention, hein. C'est leur rôle aux élus de prendre leurs responsabilités sur la base de l'élection au suffrage universel. Mais ils doivent le faire en écoutant, parce qu'ils sont là pour représenter. Donc une ville où les élus écoutent et respectent. Une ville qui comptera au sein de la métropole. Bien entendu que nous compterons. D'abord parce que, je l'ai dit, nous sommes la 5e commune de la métropole. Et si nous l'emportons avec l'élan que nous aurons prouvé, eh bien nous enverrons un signal fort. Et la métropole, le président de la métropole, et j'ai des contacts, j'assume de le dire, avec des élus de tous bords, y compris des élus en responsabilité à la métropole, avec qui nous échangeons, et avec qui je dis que si je suis demain le maire de la Trinité, évidemment, je travaillerai avec tout le monde d'une façon constructive. Et évidemment, personne ne nous tournera le dos, parce que nous aurons une équipe qui ne sera pas celle d'un parti ou de telle ou telle organisation. Nous aurons une équipe hors de toute étiquette partisane. Moi, je suis fier de mes engagements, je suis fier de mes valeurs, je suis fier de ceux que j'ai suivis, et notamment Jean-Pierre Chevènement, qui, en 2002, disait « Au-dessus de la gauche et la droite, il y a la République ». Eh bien ça, je crois que c'est quelque chose qui nous rassemble tous. Au-dessus de la gauche, au-dessus de la droite, il y a la République. Il y a la capacité de porter l'intérêt général, le civisme, la possibilité pour chacun de trouver sa place
par l'éducation, par le travail, par l'apprentissage au contact des autres. Et donc ces valeurs, ce sont celles de la République, ce sont celles qui nous rassemblent. Alors, nos adversaires, je dis non parce que l'équipe, c'est pas mon équipe, c'est nous, tous ensemble l'équipe. Nos adversaires, je les vois déjà, je les entends déjà, parce que comme ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, ils racontent des bêtises, c'est-à-dire n'importe quoi. Alors un jour, ils vont dire « Attention, il faut faire barrage à la gauche, c'est le retour des socialo-communistes ». Et puis le lendemain, les mêmes vont dire « Attention, c'est le candidat de la métropole, du président de la métropole, de la servilité ». Eh bien non, je ne suis ni le candidat de la gauche, ni le candidat de la métropole. Je suis avec vous le candidat de la Trinité. Alors, et après j'arrête avec les bêtises, parce que les bêtises, à la fois, il faut les contredire une bonne fois pour toutes, et il ne faut pas les colporter pour ne pas leur donner trop d'importance. La dernière fois, je me promenais sur le boulevard, enfin c'est pas que je me promenais, j'allais travailler, et on m'arrête en me disant « Docteur, il paraît que votre projet principal pour la Trinité, c'est que vous voulez construire une mosquée. » Bon. Alors, moi, je suis un républicain, je vous l'ai dit. J'ai, au fond de moi, viscéralement, le respect de toutes les convictions, de toutes les options spirituelles, de toutes les croyances, de toutes les origines. Je respecte au plus profond de moi les uns et les autres. S'il vous plaît, il y a un bus. Pardon. Mais dans ce respect, comme citoyen, et en ayant consulté les trinitaires, je peux vous dire que, au cours de toutes ces années, et même là récemment, en ayant distribué un questionnaire, aucun trinitaire, musulman ou pas musulman, ne m'a dit il faut une mosquée à la Trinité. Personne. Parce que, musulman ou pas musulman, ou bouddhiste, ou que sais-je, les trinitaires, ils savent que ce qu'il faut pour la Trinité, ça n'est pas ça. C'est une salle polyvalente. C'est un lieu où se promener. Ce sont des commerces de proximité. Ce sont des médecins. Ce sont des infirmières. Ce sont des soignants. Ce sont des infrastructures. C'est une pénétrante fluide. C'est le tramway. Voilà ce qu'il faut pour le tramway. Voilà ce qu'il faut pour la Trinité. Et non pas des clivages imbéciles. Des fake news, comme on dit. Et je veux, parce que je ne veux pas parler trop longtemps, vous inviter, vous tous, parce que vous êtes si nombreux que vous êtes de bons ambassadeurs, je veux vous inviter dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, à armer les citoyens contre les fake news. Les valeurs que nous portons, les propositions que nous allons faire, elles sont déjà en partie écrites. Il y a un document que normalement vous avez presque tous eu dans vos boîtes, qui est ma déclaration de candidature, dans laquelle j'ai voulu poser des valeurs, les nôtres, et dans laquelle j'ai voulu poser des priorités que nous déclinerons en propositions. Eh bien c'est ça que nous allons porter et rien d'autre. Et quand on vous racontera des sornettes sur ce que je suis ou ce que je ne suis pas, sur ce que sont ou ce que ne sont pas les membres de mon équipe et vous tous, eh bien vous renverrez tout simplement à ce que nous disons et à ce que nous écrivons. Alors, j'ai beaucoup parlé de rassemblement. Et je vois, encore une fois, en essayant de voir tous vos visages ce matin, je vois vraiment des trinitaires de toute sensibilité. Je connais pour la plupart leur parcours, leur sensibilité, leurs options, les choix qu'ils ont faits dans le passé et dans le présent. Et ce qui est absolument magnifique, c'est qu'aujourd'hui, tous nos parcours, nous les agrégeons pour la Trinité. Et je voulais finir par une anecdote qui concerne la Trinité, l'histoire de la Trinité, et qu'on m'a tant de fois racontée. Elle concerne les usines qui employaient des centaines d'ouvriers ici sur la zone Natal France, qui ont porté de la construction industrielle, des emplois et des luttes. Et quand, au moment funeste de la désindustrialisation de notre pays, ces usines, elles ont été mises en difficulté parce que les machines-outils que nous fabriquions ici à la Trinité, dans le Made in France, ces machines-outils, eh bien, elles coûtaient moins cher ailleurs. Et notre commune, elle a vécu
tout ce qu'ont vécu un grand nombre de territoires de notre nation, la désindustrialisation et donc la perte des emplois.